Salut les zinzins, c'est Caroline. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mes Histoires de Fous. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet l'hôpital psychiatrique versus la prison. Je vais donc aborder les similitudes et les différences. Alors d'abord, les similitudes. Premièrement, on a les mêmes horaires, environ 6h30, 22h. Il y a également les mêmes horaires de repas. On a également les mêmes horaires de traitement médicamenteux. La nourriture est plus ou moins la même. Tout ce qui pourrait constituer une arme est confisqué, notamment les aiguilles à tricoter, moi qui fais du tricot. Parfois, souvent même, le téléphone est confisqué. Donc on n'a pas de téléphone. L'ennui est le même au cours de la journée. Et donc, on a tendance à plus fumer, même sûrement plus fumer en hôpital psychiatrique qu'en prison. Les visites sont restreintes. On n'a pas le droit d'être avec nos parents, notre famille, nos amis pendant des heures et des heures. Ça dure en général 1 heure, une visite. Il y a une salle télé. Ça aussi, en prison, en hôpital psychiatrique, il y a une salle télé. Il y a une salle de sport, dans les deux, exactement aussi. Il y a une bibliothèque dans les deux, également. La violence est la même. Alors, bien sûr, il n'y a pas toutes les 5 minutes des gens qui se battent, mais en prison non plus. C'est un cliché de penser qu'en prison, tout le monde se bat tout le temps en permanence pour rien. Surtout chez les femmes. Donc, en fait, la violence peut être la même. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, hein, j'étais dans cet hôpital et en fait j'avais ma poupée doudou qui s'appelle Rosalie que j'ai depuis que je suis tout bébé avec moi. Elle était sur mes genoux et il y a une patiente qui passe et qui me dit elle est jolie ta poupée et elle commence à la prendre. Et là je suis montée de 0 à 100 et je lui ai dit pars très vite parce que je vais péter un câble. Donc bon, finalement elle a fini par partir et il s'est rien passé, mais j'étais prête à passer à l'acte, hein. Pour un détail comme ça, pour une histoire de poupée. Donc voilà. La paperasserie est la même. Alors ça c'est sûr, en HP comme en prison, tout doit être documenté, toute requête qu'on doit faire doit être sur un papier qui doit être transmis à l'administration, qui doit remettre un papier dans l'autre sens pour répondre. C'est vraiment très pénible. En HP, on n'est pas vraiment en sécurité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par rapport à la prison, je pense que c'est à peu près le même niveau. Parce que, voilà, moi, par exemple, j'ai été victime de 2 viols en hôpital psychiatrique et sans aucune surveillance du personnel, quoi. Donc on n'est pas forcément en sécurité ni dans l'un ni dans l'autre. Ensuite, les soignants peuvent rentrer et sortir de la cellule ou de la chambre comme bon leur semble, comme dans un moulin. Il n'y a pas de serrure, donc il y a pas de, on peut pas s'enfermer dans sa chambre, donc ils peuvent rentrer comme ils veulent. Ah oui, les cas en hôpital psychiatrique, les cas lourds et les cas légers sont mélangés. Il n'y a pas d'étage pour les cas lourds, d'étage pour les cas plus légers, d'étage pour les dépressions, d'étage pour les bipolaires, d'étage pour les borderline. Tout est mélangé. Comme en prison, vous pouvez avoir une sentence de 2 ans et d'être avec quelqu'un qui a 10 ans, par exemple. Et voilà. Ça, ce sont les similitudes. Maintenant, les différences. Alors, en général, ça contredit ce que je disais un peu tout à l'heure, mais en général, on a le droit de notre téléphone, si le psychiatre l'accepte. Donc ça fait quand même une grande différence, on peut s'imaginer. La nourriture est quand même meilleure en hôpital psychiatrique.
qu'en prison. 3, on a des permissions de sortie à l'hôpital psychiatrique qu'on n'a pas en prison. Au bout de quelques semaines de l'hôpital psychiatrique, on a le droit à des sorties de 1 ou 2 jours. En accord avec le psychiatre, bien sûr. Il y a des activités thérapeutiques, comme la sophrologie, l'ergothérapie, les ateliers collage, pour ce que moi j'ai connu. On a une chambre individuelle, pratiquement partout. Ça peut arriver qu'il y ait des chambres doubles en hôpital psychiatrique, mais c'est quand même très rare. Voilà. On a une salle de bain individuelle, du coup, qui est dans la chambre. À part dans un hôpital où j'ai été, où les douches étaient à l'extérieur, il fallait aller se laver. Il y avait 3 cabines de douche dans une salle de bain, et on se lavait là-bas. Mais sinon, dans tous les autres hôpitaux que j'ai fait, la salle de bain est dans la pièce, c'est dans la chambre. Donc pour plus d'intimité, c'est mieux quand même. Ah oui, en hôpital psychiatrique, on peut se faire livrer des choses, contrairement à la prison. Par exemple, en hôpital psychiatrique, vous pouvez aller sur Amazon et commander, je sais pas, moi j'avais commandé une coque pour mon téléphone, et bah elle est arrivée à l'hôpital psychiatrique et ils me l'ont donné. Il n'y a pas eu de problème. Après, bien sûr, après avoir fouillé le colis pour qu'il n'y ait pas de contrebande dedans. Et enfin, en hôpital psychiatrique, on a un coffre, soit dans la chambre, soit au bureau des infirmières, pour ranger nos affaires importantes, comme l'argent, les cartes bleues, les cigarettes. Attention, parce que les cigarettes, c'est de l'or en hôpital psychiatrique, comme en prison. Voilà. Voilà, mes amis, c'est tout pour maintenant. Je vous dis à bientôt dans une 4e vidéo. Et en attendant, bonne journée!